bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va parler du match de football France-Israël qui se situe dans la compétition de la Ligue des Nations, Ligue A, c'est-à-dire la ligue la plus élevée de cette compétition. C'est la seule ligue qui a un véritable enjeu pour jouer les phases finales. Je vous rappelle, on va regarder le classement justement pour mieux voir ça, que les deux premiers de chaque groupe de la Liga se retrouveront en quart de finale, qui sera en format aller-retour, demi-finale pour ceux qui gagneront les quarts, et finale pour essayer de remporter la Ligue des Nations saison 2024-2025. Donc dans l'état actuel des choses, pour le groupe 1 de la Liga, c'est Portugal-Croatie qui se dirigerait vers les quarts de finale, Italie-France, Allemagne-Pays-Bas et Espagne-Danemark. Vous l'avez donc compris, 8 équipes qui se dirigeraient vers les quarts de finale. C'est un nouveau format. Avant, le format proposait juste des demi-finales en format aller simple. C'était seulement les premiers des 4 groupes de la Liga qui étaient qualifiés. Donc dans ce cas-là, ça aurait été Portugal, Italie, Allemagne et Espagne. Voilà quelques exemples pour un peu illustrer comment ça se passait. On va se focus aujourd'hui sur le match France-Israël qui s'annonce tendu au niveau politique avec les conflits actuels. Le Stade de France qui ne devrait pas être plein pour l'accueil de ce match. La France accueillera donc l'Israël. C'est le match retour, hein. Je vous rappelle que ces deux équipes s'étaient déjà affrontées et la France s'était imposée largement sur le score de 4-1. C'était un déplacement pour les Bleus hors pays d'Israël. Au vu du contexte actuel, c'était en match neutre en Hongrie, si je dis pas de bêtises. Et donc la France était largement imposée. C'était le premier match, si je dis pas de bêtises, de l'histoire du football entre ces deux nations qui ne s'étaient auparavant jamais affrontées. Donc voilà, on voit la différence de niveau sur le papier, cote de 1 face à une cote de 23. On voit bien la différence de niveau qui s'illustre également par les derniers résultats. L'Israël a perdu 4-1 face à l'Italie. C'était le même score où il s'était incliné face à la France d'ailleurs. On le voit ici. Ils avaient perdu 2-1 face à l'Italie au match aller et 3-1 face à la Belgique. Donc l'Israël qui reste sur une saison de Ligue des Nations compliquée. 0 points de prix en 4 rencontres. En même temps, ils sont tombés dans un beau groupe. Belgique, France, Italie. Des équipes avec un très beau palmarès. Seule la Belgique d'ailleurs n'a pas gagné la Coupe du Monde et l'Israël dans ce groupe. Italie et France sont des équipes qui ont gagné déjà la Coupe du Monde à plusieurs reprises. Donc ça montre un petit peu voilà, l'effectif de ce groupe. Et en même temps, c'est pas illogique, c'est la Ligue A, la meilleure ligue de la Ligue des Nations. Donc on va pas se le cacher que la première place se joue certainement entre Italie et France. Mais la Belgique a encore une occasion peut-être de se qualifier pour ces fameux quarts de finale qu'on vous a parlé. Au niveau de l'Israël, quoi qu'il arrive, leur but c'est de pas finir quatrième parce que les quatrièmes sont relégués direct. Les troisièmes, eux, maintenant avec le nouveau format, se dirigent vers les barrages. Et premier et deuxième, vous l'avez compris, eux resteront en Liga la saison prochaine. Donc l'objectif c'est d'être premier et deuxième, déjà pour rester dans la Liga et en plus pour se jouer les phases finales. Donc double objectif pour les équipes qui ont encore la possibilité d'aller vers cette voie-là. Donc un match en jeu pour les Bleus, rester à portée de fusil de l'Italie et pourquoi pas passer devant en cas de résultat surprise à côté. Il y aura un très beau match Belgique-Italie qu'on suivra également en parallèle sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à mettre votre pronostic en commentaire pour ce match, à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner également pour suivre l'intégralité de la Ligue des Nations sur la chaîne et tous les grands matchs. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour rien louper. On fera un bilan complet des classements, on verra qui est qualifié pour les quarts de finale. On va très vite être fixé vu que les journées 5 et 6 sont actuelles tout simplement et vont se jouer en novembre. Ça va être des matchs qui vont se jouer à l'affilée, hein. D'ici le 19 novembre, on sera fixé sur qui ira dans ces fameux quarts de finale, qui sera relégué et qui se dirigera vers cette nouvelle phase de barrage qui vient d'être mise en place au niveau de cette Ligue des Nations cette année. Donc voilà, dans les journées 5 sur 6, il y a déjà eu un match. L'Autriche a battu le Kazakhstan. On doit d'ailleurs y voir plus clair dans ce groupe-là. On va aller voir le classement. Alors c'est pas la Ligue A, hein. C'est la Ligue B quand même. Donc l'Autriche, normalement, est bien parti déjà pour ne pas être relégué direct et au pire des cas ils passeront par les barrages vu que c'est serré quand même dans ce groupe avec Norvège, Slovénie à 7 points qui peuvent encore passer devant l'Autriche. Mais au niveau de la différence de but, l'Autriche est quand même très bien partie. Normalement l'Autriche devrait soit finir premier soit deuxième. Premier c'est passage direct en Liga, ce qui serait pas mal pour eux. Deuxième je pense que ouais, deuxième c'est les barrages pour affronter des troisièmes de la Liga. Donc dans tous les cas l'Autriche est plutôt pas mal au vu de ses résultats. Ouais, on va pas se mentir, 10 points plus 9 en différence de but. Au pire s'ils perdent leur dernier match ils seront certainement égalité avec une de ces deux équipes là. Donc normalement ça devrait le faire. Après avec des scénarios voilà où par exemple la Norvège bat la Slovénie, qu'après la Slovénie bat l'Autriche, l'Autriche peut encore finir troisième.
mais c'est peu probable au vu de ce qu'on a vu sur le terrain pour cette équipe autrichienne. Donc voilà, gros match ce soir, donc on va voir un petit peu l'état de forme des Bleus. Mbappé absent, Antoine Griezmann n'est plus en équipe de France, donc le capitaine sera normalement N'Golo Kanté, à voir si cette équipe de France sera en forme face à cette petite équipe israélienne. Allez l'équipe, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.